Ok, suivez bien. L'exercice 3, c'est de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des encres. Suivez. Je vais écrire un peu du texte là. Je vais ajouter quelques contenus, paragraphes là, pour avoir un peu plus de texte. Voilà. Je vais créer beaucoup de texte. Ok. Voilà, on a quand même des informations comme ça. Alors, suivez bien. La dernière fois, on a vu comment est-ce qu'on pouvait faire ce qu'on appelle des links, c'est-à-dire des liens. On est bien d'accord? Et la dernière fois, ce que je vous avais montré deux manières, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire des liens externes où lorsqu'on clique, on est redirigé sur une page en ligne. Ou bien, lorsqu'on clique, on est redirigé sur une page HTML en local. On avait vu les deux manières, n'est-ce pas? Maintenant, suivez bien. Ce qu'on faisait, on changeait de page. Je pense que la page, elle est là. Ce que nous, on avait fait la dernière fois, je ressors ça vite fait. GL. C'était tableau. Est-ce que c'était tableau? Oui, c'était tableau. Voilà. Donc, suivez bien. Ça, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. C'est ce qu'on appelle des liens. Et lorsque je clique sur aller sur la page 2, je suis redirigé sur une page autre, mais une page HTML. On avait aussi vu que je pouvais cliquer et être redirigé sur quelque chose qui se trouve en ligne. On appelle ça des liens. Bon. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire d'abord. Suivez. Ensuite, le boy en noir. Toi aussi, tu suis. Moi, je vous vois tous. Rangez tout ce que vous êtes en train de faire là. Range ça, range. Donc, j'ai dit, la dernière fois, on a fait ce qu'on appelle des liens. Les liens hypertextes, on avait vu qu'on pouvait cliquer à partir d'une page et accéder à une autre page HTML. Dans le href, on mettait genre le nom de la page HTML et on avait vu qu'on pouvait accéder aussi à des ressources qui sont en ligne. On est bien d'accord? Mais aussi, il faut savoir qu'il y a une troisième autre chose qu'on appelle des encres, c'est-à-dire on n'a pas forcément besoin de changer de page. En d'autres termes, ici par exemple, c'est pourquoi j'ai ajouté un peu de contenu. Par exemple là, on est ici et on veut accéder à une information qui se trouve là, sur la même page, pas de partie d'une page à une autre. Mais on a plusieurs informations sur la même page qui sont placées en des sections et on veut accéder à une information sur cette même page-là. On va utiliser toujours la même notion qu'on appelle des encres, mais on va utiliser ce qu'on appelle... Bon, je vais d'abord mettre un texte ici pour parler de la partie de cette page. Je vais mettre un H1. Un H1. Et ici, je vais dire introduction. H1. Ok, et maintenant je vais copier tout ça. Je vais coller. Et ici, je vais appeler
conclusion. Conclusion. OK. Donc là, on a un petit peu quand même beaucoup de contenu sur nos pages. Ici, on est en haut, on est sur la partie introduction. Si on descend, on a la partie conclusion. Donc, on suppose qu'on est ici sur cette page et qu'on aimerait avoir quelque chose qui nous permet d'aller directement sur cette partie introduction. Ou bien quelque chose qui nous permet d'aller directement sur la partie conclusion. On est bien d'accord? C'est toujours les mêmes choses, c'est-à-dire les liens. On va utiliser la balise A, mais on va voir comment les transformer en termes d'encre. Alors, dans ce cas, on va mettre quelque chose juste en haut, ici au début de notre page. On avait vu la syntaxe de la balise A qui s'écrivait comme ça, A, et puis href, et puis, c'est-à-dire là où on veut aller, c'est-à-dire la référence. Et ici, on va dire, c'est introduction que j'ai mis, hein? Introduction. En fait, ce qui est là, c'est quoi? Je veux que lorsque je clique sur introduction, qu'il m'amène directement sur la partie introduction, mais sur la même page. C'est ça l'objectif. Dans ce cas, il faut cibler les éléments ou bien l'élément où on veut trouver. Nous, il y a plusieurs parties dans notre page, mais nous, on veut que introduction nous amène précisément sur la section où on a introduction. Donc, il faudra qu'il y ait ce qu'on appelle un lien entre les deux. Comment? On va dire quoi? L'endroit où on doit atterrir, c'est-à-dire la cible, c'est introduction. Je vais le chercher dans ma page. Je vais chercher le H1 qui a introduction, il est là. On est bien d'accord? Le H1 qui a conclusion, il est en bas, ici. Mais c'est celui qui nous intéresse qui est là, introduction. Donc, je cherche la chose cible. Je vais te mettre dehors. Tu sais très bien, je vais te mettre dehors. Si tu continues. Tous les autres ont arrêté de manger. Donc, toi aussi, tu arrêtes. Donc, ici, dans H1, je vais préciser quelque chose qui me permet de retrouver introduction. Et la chose, c'est quoi? Ça va être un identifiant. Suivez bien. Donc, j'identifie l'espace ou bien la partie de la page où je veux atterrir. Là, c'est dans le H1 de introduction. Je vais mettre un attribut qui s'appelle ID, qui veut dire identifiant. Donc, je vais identifier cette partie de la page. C'est-à-dire lui donner un nom. Je lui donne par exemple intro. Ça veut dire que pour accéder ici, je vais utiliser l'identifiant qui s'appelle intro. On est bien d'accord? Donc, vous cherchez d'abord là où vous devez atterrir, c'est-à-dire la cible, et vous lui donnez ce qu'on appelle un ID, qui est un identifiant. Et maintenant, il faudrait qu'il y ait un lien entre l'identifiant là et puis la balise A qu'on a définie là-bas. Pour que lorsqu'on clique sur le A, il nous amène sur l'élément qui porte l'identifiant intro. Je répète, on était là et nous on veut que si on clique sur ça, on nous amène directement sur la partie intro. Dans ce cas, dans le code source, c'est-à-dire dans la partie HTML, on cherche où est-ce qu'on a défini introduction. On a cherché le H1. On lui donne un identifiant, on lui donne quelque chose qui nous permet de l'appeler tout simplement. Donc c'est ça qu'on appelle identifiant. Mais un nom qui est unique. On ne peut pas avoir une autre personne qui porte le même nom. Le nom c'est intro. Ce que je mets dans le ID là, c'est ce que j'appelle par le nom ou bien identifiant. Donc je lui donne un nom qui va me permettre de pouvoir le retrouver. Et maintenant, la dernière chose, c'est maintenant de dire quoi? De faire appel à ce nom-là. Mais où? Dans le href. Donc, dans le href, on précise toujours la cible. Où est-ce qu'on veut aller? Si on voulait aller sur ma chaîne, j'avais pris le lien URL, j'ai mis ici. Si je voulais aller sur ce qu'on appelle une autre page HTML, ici, j'écrivais le nom de la page HTML. Mais là, je ne veux pas aller sur une autre page, mais je vais accéder à une partie de cette page-là. Donc, j'ai déjà identifié la partie, je lui ai donné un nom qui s'appelle intro. Je reviens dans le href là, je mets dièse. Et j'écris le nom intro que j'ai donné, c'est-à-dire l'ID qui s'appelle intro là. Pour montrer tout simplement la relation entre cette partie de la page et ce qui se trouve ici là. Donc, quand on va cliquer là-bas, lui, il saura qu'en fait, je veux atterrir sur la partie de la page introduction.
le H1 qui porte l'ID intro. Donc, on fait le lien comme ça, on cible, on donne un ID, et puis ce même nom d'ID là, on le met dans le href, mais précédé tout simplement de hashtag. Si je viens ici, je vais actualiser ma page, et cette fois-ci, si je clique sur introduction, on est ramené directement sur la partie introduction. On est bien d'accord? C'est juste quelque chose de relativement simple, ce n'est pas 10 000 choses à comprendre. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est d'abord des liens qui nous permettent de faire autre chose qu'on appelle des redirections. On peut rediriger sur une partie de la page, on peut rediriger sur une autre page, on peut être redirigé sur un autre site. C'est-à-dire quelque chose qui se trouve en ligne. Mais c'est toujours la balise A. Et tout se passe dans le href. Et donc, si on veut se rediriger sur une partie d'une page, on cible la partie où on veut atterrir, on donne un identifiant. Un identifiant, c'est quoi? Un attribut ID et vous donnez la valeur. Et cette valeur, c'est-à-dire le nom que vous donnez, c'est vous qui donnez le nom. C'est-à-dire quoi? Que j'ai mis une intro ici, là. Ce que j'ai mis là, c'est le nom de la page. Je pouvais l'appeler XP. Ça veut dire que il faudrait que dans le href là-bas, je l'appelle par XP. Dans ce XP là que je donne, ou bien identifiant là, c'est quelque chose qui identifie la partie de cette page là. Et maintenant, pour faire le lien, le nom, ou bien le mot, la chose que vous écrivez ici, c'est exactement la chose là qui doit se retrouver dans le href. Donc après le dièse, vous écrivez ce nom-là. Par exemple, là, j'ai mis XP et je garde intro. Si je garde intro et que je reviens et que j'actualise, je vais actualiser. Si je clique sur intro, vous voyez que lui, il ne connaît pas en réalité intro. Pourquoi? Parce que j'ai changé le cible là-bas, j'ai changé le nom. J'ai dit qu'il ne s'appelle plus intro, j'ai dit qu'il s'appelle XP. Suivez bien. Là, j'étais venu tout à l'heure, j'ai juste changé ici, j'ai mis XP. Donc, quand je mets là-bas intro, il ne saura pas c'est quoi intro. Donc, en réalité, ce qu'on met là-bas dans le href, c'est le nom qu'on met dans l'ID ici. Si je reviens maintenant en haut ici, et au lieu de intro, et je mets XP, ça veut dire qu'il saura exactement où est-ce qu'il faut aller. Là, j'actualise, je clique, il nous amène sur intro. On est bien d'accord? Et c'est ce qu'on appelle les angles. Comment ne pas sortir de notre page, mais comme on a plusieurs choses sur une seule page, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en premier plan les choses nécessaires de la page? Parce qu'il faut comprendre que si vous mettez en place un site qui permet de présenter un certain nombre d'informations, s'il y a trop de choses, juste en haut, vous pouvez monter par exemple des liens qui permettent d'atterrir directement sur quelque chose qui lui concerne automatiquement. On est bien d'accord? Donc vous faites ça sous forme d'angle. Donc il peut voir juste en haut ici, il peut cliquer, il est ramené directement sur la partie qui lui concerne. Cela va éviter de faire ce qu'on appelle le scroll. Ce que je fais là, c'est ce qu'on appelle un scroll. Et quand on a plusieurs choses, souvent on a du mal à rechercher exactement quelque chose sur la page. Donc des choses qui sont plus intéressantes ou bien plus importantes, si ça se trouve un tout petit peu en bas de la page, on va mettre en place ce qu'on appelle la notion des angles pour faciliter tout simplement à l'utilisateur d'y accéder très rapidement. Dès qu'il clique sur le lien, il est redirigé sur cette partie de la page. Et donc la notion des angles là, c'est juste ça en fait. L'exercice numéro 3 là, c'est juste ça. Là, vous comprenez un peu ce que je viens de dire. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, ici, c'est juste des textes. Hein, des textes que je voulais que vous écrivez pour avoir du contenu afin d'avoir du moins ce scroll-là. Parce que si c'est juste sur une seule page, pas besoin de faire les ongles. On est bien d'accord? Quand je dis sur une seule page, ça dit quoi? Supposons que les informations sont affichées comme ça. Comme ça, on est bien d'accord? On voit toutes les informations, on n'a pas besoin de faire des ongles. Quand est-ce qu'on fait des ongles? Lorsqu'on a plusieurs choses sur la page et que directement, lorsqu'on vient sur la page, on ne voit pas tout en même temps. On est obligé de descendre pour chercher des choses. On est bien d'accord? En bas, là, dans ce cas-là, on va préférer utiliser des ongles. On est bien d'accord? Donc, j'ai ajouté juste des textes là pour avoir plusieurs informations, en sorte que si je mets ça, on comprend que voilà, je vais atterrir ici. Je peux faire la même chose pour conclusion. Si je vais faire la même chose pour conclusion, je vais mettre ici BR normalement qui permet de retourner à la ligne 1A href et je vais dire conclusion. Voilà, /A. Maintenant, dites-moi, si vous avez bien compris ce que je viens de faire là, comment je vais faire?
ici concrètement dans le code pour dire que si je clique là, il m'amène sur la partie conclusion. Moi, je voudrais que si je clique ici sur conclusion, ce que je voudrais, c'est que quand je clique sur conclusion, il m'amène ici sur conclusion. Comment ça doit se passer? Logiquement. On va H1 de conclusion. Donc, je descends, je cherche. Il est là. La partie conclusion, elle est là. Dans le H1, ici, on va faire quoi? On va utiliser un ID. Et un ID, c'est un nom ou bien un identifiant. Sauf que quand on dit un nom identifiant, c'est-à-dire que on ne peut pas avoir sur cette même page deux informations qui portent le même ID. On est bien d'accord? Ok. Ça veut dire que si je mets déjà XP quelque part, je ne peux pas avoir une autre partie de page avec ID XP. Ce n'est pas possible. C'est bon? Maintenant, ici, je mets quoi? Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mais après, il faut que la chose ait quand même un peu de sens. Donc, on va mettre conclu ou bien conclusion. Si vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je mets conclusion. OK. Ensuite, c'est fini. Non, regarde bien. J'ai bien mis conclusion. J'actualise. Si je clique sur conclusion, on est bien d'accord? Là, c'est vrai qu'on a identifié la partie. On lui a donné un nom, oui. Mais si on ne l'appelle pas, on n'ira pas. Il a un nom. En fait, le fait de dire ID conclusion, ça veut dire que tu lui donnes un nom. Mais tant qu'on n'appelle pas, il ne réagit pas. On est bien d'accord? En fait, on l'appelle où? Quand on clique ici. Quand on clique sur le lien, on doit faire appel au nom que tu as défini. Oui? On doit faire appel au nom que tu as défini. Oui? Donc, on doit revenir tout simplement ici en haut. Et dans le href, regarde bien, c'est là maintenant que tu dois appeler maintenant ce nom que tu as donné là-bas. Tu as donné le nom, tu reviens et tu mets ici conclusion. Voilà. Et quand tu fais comme ça, là maintenant tu l'appelles. Bon, tu dis que quand je vais cliquer ici, fais appel à conclusion. Ok. Là maintenant, si je clique sur conclusion, je suis là. Si je clique sur intro, je suis là. C'est bon? Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que ici, qu'on ait la possibilité, que ce soit ici, ou bien ici, de revenir là. Là, on a fait le sens normal, c'est-à-dire intro pour arriver ici, ou bien conclusion pour arriver ici. Mais on va faire le sens retour. C'est-à-dire à partir de là, lorsqu'on est là, on peut revenir ici. Comment? C'est-à-dire que je voudrais que quelque part, ou bien lorsque je serai quelque part ici, que j'ai quelque chose, un lien où je clique et on me ramène tout au début de la page. C'est ce que je veux dire. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais non. Dans la logique des choses, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par la partie conclusion. On est bien d'accord? Qu'est-ce que je vais faire ici au niveau de conclusion? Je peux mettre la balise A. Par exemple, là, je fais la balise A. On va dire quoi? Bon, on va dire accueil. Hein. Pas d'inspiration. On peut dire remonter en haut si vous voulez. On pouvait dire ça, remonter tout en haut. OK. Donc, j'ai bien un A ici. Je vais actualiser. Voilà, il est là. Donc, en fait, quand je dis accueil, c'est pour remonter en haut. Vous pouvez changer le mot accueil. Voilà, aller en haut si vous voulez. Maintenant, j'ai mis A. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? L'objectif du A, c'est quoi? Quand je clique, qu'il m'amène ici. Bon, par défaut, il m'amène, mais ce n'est pas ce que je voulais. On est bien d'accord. Ce que je voudrais, c'est quoi? De suivre les mêmes notions de encre et de remonter l'information jusqu'en haut. Donc, une fois que j'ai mis la balise pour la conclusion, qu'est-ce que je dois faire?
Donc, c'est-à-dire dans le code, remonter en haut. Oui. Bon, je vais remonter directement sur la liste. Ici, il faut donner un nom. C'est aussi simple que ça. Il faut donner un nom à la partie où on veut. On pouvait le mettre sur intro. On peut le mettre sur la liste. Maintenant, je vais dire quoi? Je vais l'appeler accueil. Comme ça. Mais non. Est-ce que c'est fini? Non. Je copie ça. L'ID. Ici, dans le href, je mets dièse et je mets accueil. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que même si on est en bas, après on peut revenir en haut. Ou bien lorsqu'on est en haut, on peut partir en bas. Donc, j'actualise. Si je clique ici, il m'amène ici. On est bien d'accord? Bon, je l'ai mis sur introduction. C'est pourquoi il m'amène directement sur la liste là. Regardez bien. Je l'ai mis sur la liste. Donc, si je clique, il m'amène directement sur la liste. Là, il dit que j'ai mis ici. Là, il dit que j'ai mis ici. Ça se trouve sur la partie de la liste. Si je voulais qu'il vienne jusqu'à l'introduction, je vais juste copier ça. CTRL X et je le mets sur A. Dans ce cas, si je vais cliquer là-bas, si je clique ici, il m'amène tout au début. Tout au début, et puis on voit introduction. Maintenant, les chevrons là viennent d'où? Voilà. Mais en fait, c'est ça qu'il faut comprendre sur ce qu'on appelle la notion d'encre. Comment est-ce qu'on peut naviguer sur les parties de la même page? On identifie les parties, on donne un ID, et puis le lien, dans le lien, on met href dièse le nom de l'ID pour les lier tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Maintenant, regardez bien. Je vais juste en bas pour parler de l'exercice, le dernier là, avant les formules. Je vais mettre bonjour à tous. Là, c'est un texte que je viens d'écrire, un paragraphe, bonjour à tous, comme ça. On est bien d'accord? Maintenant, si je reviens ici et que j'actualise, on va voir comment bonjour à tous est affiché. Regardez bien, bonjour à tous, il est affiché comme ça. Pourtant, là-bas, j'ai mis beaucoup d'espace. On est bien d'accord? Dans la plupart des balises qu'on utilise en HTML, quand vous mettez des espaces, en général, il va échapper les espaces là. En fait, je vais vous parler de l'exercice. Je vais parler de l'exercice qui se trouve là, où vous avez des informations comme ça, comme ça, comme ça. C'est bon? Donc, je dis, la plupart des balises que vous allez utiliser en HTML, quand vous mettez des espaces, vous allez avoir un peu du mal. Soit vous utilisez par exemple des bouts de code comme e-commercial NBSP pour mettre des espaces, ou bien vous utilisez un élément qui permet de mettre ce qu'on appelle des textes préformatés. Il y a une balise comme ça, qui lui, si vous mettez des espaces tels que tu l'as mis, il va afficher l'information comme tu l'as fait. Ça dit quoi? La balise, quand tu lui mets comme ça bonjour, tu verras à l'écran aussi bonjour avec des espaces et puis avec à tous. Cette balise-là, on va le montrer tout à l'heure. Mais donc, comprenez ça, pour les autres balises, toutes les balises qu'on a l'habitude d'utiliser, si vous mettez des espaces, il va échapper les espaces. Comme le P ici, je mets beaucoup d'espaces. Et dans l'affichage là-bas, il n'affiche pas tous ces espaces-là. C'est bon? Maintenant, quelle est la balise qui, lui, peut accepter des choses comme ça? C'est-à-dire, tel que tu as écrit, comme ça sera affiché. C'est la balise pré. La balise pré, c'est une balise qui va gérer ce qu'on appelle tout ce qu'on appelle texte préformaté. Maintenant, si je mets pré et que je viens ici, j'actualise, on voit que cette fois-ci, bonjour à tous est affiché, mais avec l'entièreté d'espace qui se trouve là-bas. On est bien d'accord? Donc, pour écrire des choses comme vous voyez ici, c'est de préférence, il faut utiliser la balise pré. Et dans la balise pré, vous pouvez utiliser d'autres balises. Tout comme vous avez vu ici, dans des balises, on peut utiliser des balises à l'intérieur. Ça dépend de ce que nous on veut faire. Maintenant, si vous comprenez ça, la suite, normalement, pour faire ça, l'exercice 5, ce n'est pas du tout un problème en réalité. L'exercice 5, parce que là, on a vu comment insérer une image.
vous savez comment mettre en place un titre. Et vous savez que pour avoir des espaces comme ça, c'est juste de mettre des espaces, mais on utilise uniquement la balise près. Avec la balise près, si vous mettez ces espaces comme ça à gauche, il mettra les espaces dans l'affichage. C'est bon? Un exemple, si je veux faire nom, deux points Bobo, espace, situation matrimoniale, marié. On va essayer. Qu'est-ce qui permet, quelle est la balise qui permet de mettre quelque chose en gras? On va utiliser par exemple strong. Je mets strong. Normalement, il y a d'abord espace. Il y a nom. C'est juste le nom qui est en gras, non? Non. Non, non. Il y a d'abord nom. Deux points. Voilà. Et maintenant, c'est ce qui se trouve ici, là, qui est en gras, c'est-à-dire bon. Voilà. Donc, je mets un peu d'espace. Je mets nom, deux points, espace, bobo. Et je dois mettre encore un peu d'espace. Encore. Et je mets situation. Matrimonial. Ensuite, je mets deux points, espace. Et je vais utiliser encore la balise strong. Toc, toc, toc. Et ici, je mets marié. Bon, vu que mon clavier il est en anglais. Ok, je fais comme ça. Et là, je viens, je teste. On voit que voilà, nom, deux points bobo, espace, situation matrimoniale. Bon, c'est juste ça en fait. C'est bon? Vous pouvez utiliser d'autres balises à l'intérieur de la balise près. Et quand vous mettez des espaces, vous allez avoir ces choses-là. Donc, c'est ça. Et puis, comment on fait pour afficher l'image? Ce sont les deux choses peut-être que nous, on n'avait pas vu la dernière fois. Mais sinon, les textes, là, je sais que vous pouvez les faire. C'est bon? Ok. Donc, normalement, vous pouvez faire les 6-5. Tout le monde. C'est possible, oui? Comment? Comment faire pour que l'image soit dimensionnée? Bon, on avait vu quelque chose depuis le début, mais on va encore en parler. Regardez bien, je vais choisir une image, celle-là. Ça se trouve au bureau, ça s'appelle BD. Voilà, je colle ici. Je vais essayer d'insérer l'image. C'est bon? Ok, pour insérer une image, je vais changer le clavier. On met IMG, SRC, toc toc, et voilà. On met un texte alternatif dans le cas où l'image n'est pas trouvée. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai mis l'image dans le même répertoire, c'est bon? Que le fichier du TP. Donc, je peux appeler l'image par son nom. BD. C'est quoi? PNG, voilà. C'est PNG. BD.png. Ok. TP2, il est là. Voilà. Hein? Où est passé le C? J'avais fait SRC. Ou bien, bon. Ok. Voilà, c'est ça. Ok, on a une grande image. On a une grande image. On avait vu normalement deux attributs depuis le début du cours qui permettaient de manipuler. Lorsqu'on traçait comme ça, on disait ça. Vous avez dit si c'était la largeur et ça c'était quoi? La longueur, des choses comme ça. On avait vu qu'il y a le width. Il y a ce qu'on appelle le width.
on s'écrit comme ça. 8 dans ce sens-là. Et puis 8 dans ce sens. Dans ça. 8 et puis 8, c'est ça. C'est bon? Tu peux te servir de ces attributs-là pour pouvoir travailler. Bon, on va faire quelque chose. Je vais mettre width, c'est DTH est égal, on va mettre 100 par exemple. Ok, si je fais ça, j'actualise, tu vois que la taille, tu vois directement. La taille en termes de qui là est devenue par 100. Maintenant, après, tu peux augmenter. Si je veux augmenter l'auteur comme ça, pour montrer la différence entre le X et puis le 8, je vais mettre X. Et j'ai mis TH. C'est H. En anglais, normalement, c'est H. TH. Je pense. Ok. Dans X. Et puis, on va mettre, par exemple, 300. C'est vrai que l'image, les pixels ne seront pas exactement ce qu'on veut. Tu vois, regarde, 300 sur ce sens-là. C'est ça qu'on appelle 8. On est bien d'accord? Maintenant, si j'augmente un petit peu le width de 200, donc il va augmenter un petit peu la taille de 200. Donc ça, c'est le 8 et puis ça, c'est le 8. Pour les images, les vidéos, les audios, bon, pour les images et puis les vidéos, on va beaucoup plus utiliser ces deux attributs-là. C'est bon? Voilà, comme ça te permet de pouvoir manipuler. Mais je pense que ici, tout à l'heure, par rapport au CV, on aura peut-être juste besoin de faire ça. En tout cas, moi, j'ai vu que la taille que j'avais tout à l'heure, ça correspondait à peu près à ce qui se trouvait là. Ok, maintenant, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Mais donc, c'est ça. D'autres questions? Bon, après, pour ce TP-là, c'est ça, juste qu'il fallait juste comprendre. Hein? Oui. Le nom, quel nom? Le oui. Ça. Ça. Mais c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, non? Ou bien tu n'as pas vu? On a dit non, 2 points bobo. Cette marge-là, en fait, c'est ce que j'ai dit. Regarde bien. Je suis où? J'ai mis ici des espaces uniquement. Ici, j'ai juste mis des espaces dans le pré là. Tu vois le truc? J'efface ça. Ok. Regarde bien où se trouve. Si j'actualise, le nom revient là. Est-ce que tu vois? Donc, augmente tout simplement l'espace. Regarde. Avec la balise pré telle que tu as écrit avec les espaces là, c'est ce que toi tu verras en fait. C'est bon? Avec la balise pré, il va prendre les espaces que tu écris, il va les faire comme ça. Tu mets tout dans la balise pré. Et donc, du coup, tu mets juste des espaces pour séparer, amener quelque chose à gauche, à droite. Sinon, ce que j'avais dit, c'est quoi? Par exemple, bon, c'est mieux qu'on utilise juste ça. C'est la meilleure solution. Ce que je voulais vous montrer là, on utilise mes traits à homo quand même. Donc ça, c'est la meilleure solution pour répondre tout simplement à l'exercice 5. Ce qui vous reste à faire, c'est de mettre les images, de mettre les textes, faire des espaces jusqu'à trouver le bon emplacement. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Maintenant, le TP5 là, vous devez le faire en complet et me l'envoyer au plus tard. On est quand aujourd'hui? Le 13, vendredi. Donc, au plus tard, le samedi 14. Au plus tard, le samedi 14.
Le samedi 14. Le samedi. Moi, j'ai dit le samedi 14. Donc, l'exercice 5 là, on m'envoie ça. Au plus tard, samedi 14, 23h maximum. Oui. Oui, viens. Mais, je suis là. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas sur l'exercice 5, il est temps de me poser des questions. L'exercice 5 là, ça là, B. Oui. Vous m'envoyez normalement, vous mettez dans un dossier, vous compressez le dossier, vous allez m'envoyer sur mon adresse mail. Je vais mettre ça tout à l'heure, ou bien je vais donner même ça à Isaac. L'écriture de mon adresse mail. Oui. Tu n'as pas besoin de mettre P, parce que quand tu mets P là, ça va être compliqué. Enlève les balises P là. Les balises P permettent de gérer des retours automatiques en ligne, tu vois. Voilà, donc tu mets comme ça. Et tu enlèves le P là. Maintenant, oui, enregistre. Repars là-bas, tu vas voir comment c'est affiché. Donc c'est la balise P qui pose le problème. C'est ça. On a dit quoi? Oui, mais c'est la deuxième manière que je voulais montrer tout à l'heure là en fait, que je ne voulais pas. C'est vrai que c'est dit prêt, on ne peut pas enlever. Je vous ai dit la deuxième manière là, c'est de mettre des espaces. Ce que je voulais montrer tout à l'heure, que j'ai dû laisser en disant que ce n'est pas la meilleure solution. Par exemple, je remets la balise P. On écrit bonjour à tous. À tous. Voilà. Non, pas bonjour à tous comme ça, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est d'avoir des espaces comme ça. C'est bon? Mais sauf que lorsqu'on écrit bonjour à tous, on ne va pas l'avoir comme ça. J'ai dit quoi? On a la possibilité, sans utiliser la balise pré, d'utiliser ce qu'on appelle les E commercial, NBSP, par exemple, si je mets comme ça, NBSP, NBSP. Ça, ce sont des choses qui nous permettent, des bouts de code qui nous permettent de pouvoir créer des espaces. Et maintenant, chaque chose te dit que c'est de l'espace. Plus tu vas donner l'information, plus ça va te donner l'espace. Regarde, tu fais ça. Entre bonjour à tous. Et maintenant, je viens ici. Regarde mon bonjour à tous. Il y a un petit peu d'espacement. Entre le bonjour à tous, c'est toujours la balise P que j'utilise. C'est bien la balise P. Mais si je ne mets pas le NBSP là, je ne pourrais pas avoir les espaces entre les textes. Tu vois? Maintenant, c'est vrai que dans l'exercice, je n'ai pas dit d'utiliser la balise pré. Mais aujourd'hui, c'est mieux d'utiliser la balise pré que d'écrire quelque chose comme ça. Ce n'est pas trop joli à voir en fait. Les commercial NBSP. C'est bon? Il y a ceux qui permettent de mettre un espace, ceux qui permettent de mettre deux espaces et ceux qui permettent de mettre 4 espaces en même temps. Donc, c'est à vous de chercher tout simplement le nom. Est-ce que c'est NBSP, NP, quoi, quelque chose comme ça, et puis c'est tout. Mais vous n'allez pas trop l'utiliser. Ça répond à ta question? Oui, si on fait ça comme ça, on peut avoir le même résultat également.